La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et re-bienvenue à tous et toutes. Alors je sais, re-bienvenue, c'est pas français, mais là je suis dans ma période où j'invente des mots, comme par exemple podcastiquement. C'est vrai qu'en écoutant les interviews d'Eric Cooper, vous vivez un moment podcastiquement unique et hors du temps. Podcastiquement, c'est pas non plus français, mais c'est pas grave, je suis sûr que vous allez adorer. Aujourd'hui, nous allons découvrir une artiste qui est née à Étretat, donc elle est originaire de Normandie, et je l'ai découverte sur les réseaux sociaux. Et en écoutant ces vidéos qu'elle a postées sur YouTube, je dois vous avouer que j'ai été séduit par sa voix puissante et sensuelle. J'ai voulu en savoir plus, alors je l'ai contactée et nous nous sommes rencontrés à Lille, dans le bar du Best Western Plus Hotel. Et la première question que j'ai posée donc à Ségem, c'est de savoir comment lui était venue cette passion pour le chant. Assez facilement, je pense que on a tous la faculté de parler et de crier et de chanter étant petit. J'ai été attirée par le chant en suivant ma maman dans les groupes de prière et vraiment, j'ai toujours été quelqu'un de très timide, donc je pense que ça m'a aidée à un petit peu faire ma place et à me sortir un peu de ma timidité. Et j'ai un grand frère et une grande sœur, donc toujours la dernière un peu à se cacher des bêtises des deux grands. Donc je pense que ça m'a aidée un peu à m'affirmer et à me dire voilà, moi je suis la petite, je suis timide mais je sais faire ça. Et vous êtes plutôt une chanteuse solo ou une chanteuse de groupe ? J'ai plutôt on va dire pour rester dans plutôt une voix soliste si on parle de chœur et de chœur musical. Après je suis principalement en groupe, j'ai besoin de cet échange avec les musiciens et avec les personnes. C'est pour moi très très important. Le public m'impressionne, mais j'ai besoin mais la motivation c'est le public et les musiciens, c'est pour moi très important. Ouais. Vous dites deux mots justement des groupes dans lesquels vous chantez ? Donc j'ai The Others, l'un des groupes les plus anciens actuellement. Ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Nous sommes principalement des amis. Donc voilà, je dirais amitié et échange. Et puis il y a le CJM and the Red Moon Orchestra. Donc CJM, mon nom en tant que chanteuse solo, et The Red Moon Orchestra qui sont des musiciens professionnels. Donc cette formation est un peu encore, on va dire, secrète. Les compositions sont en marche et voilà, j'espère que c'est plaisir aussi et musique très important. Vous chantez aussi dans des groupes de reprises. Ça veut dire que vous ne chantez pas vos propres compositions ? Donc avec The Others et CJM and the Red Moon Orchestra, il y a des compositions. The Others que des compositions et le CJM and the Red Moon Orchestra quelques reprises, le temps que le set de composition soit complètement fini. Oui, je chante mes compositions, en tout cas j'écris. Je ne suis pas compositrice de la musique en elle-même, mais par contre j'en suis auteur pour ces groupes. Et vos chansons, elles racontent quoi ? Oula, elles racontent généralement des choses assez personnelles. J'ai du mal à raconter des histoires qui ne touchent pas des gens que je connais ou qui ne me touchent pas personnellement. Elles parlent beaucoup d'amour, beaucoup de société, beaucoup de problèmes de société et beaucoup des dérives de la société, je dirais. Donc, en écoutant vos chansons, on peut vous découvrir, vous connaître un petit peu mieux ? Un petit peu. The Others, dans le groupe The Others, ça c'est sûr. On peut savoir énormément de choses. CJM and the Red Moon Orchestra, j'essaie de m'en détacher un peu c'est-à-dire que quand on chante ces chansons et que les textes parlent de nous, il est difficile parfois de faire un show, d'être dans un rôle puisque ça nous touche personnellement. Et c'est vrai que parfois il est plus facile sur scène
de chanter des choses qui sont racontées moins personnelles, quoi. Vous êtes parti un an en Angleterre. Racontez-nous un petit peu ce que vous y avez fait. Superbe époque. Donc juste après le bac, j'ai été fille au pair. Je suis partie pour être fille au pair. J'ai vécu à Richmond, dans une famille géniale. C'était vraiment un an de ma vie, un tournant. Et j'y suis partie à la base pour la musique. Parce que l'Angleterre m'attirait énormément, le blues, la culture de la musique. Et puis bon, ne parlant pas anglais, je me suis ravisée. J'ai d'abord parfait mon anglais pour pouvoir continuer vraiment, pour commencer à écrire mes propres musiques en anglais. Et vous n'avez pas chanté là-bas, du côté de Richmond, Belleville sur le bord de la Tamise? Vous n'avez pas peut-être travaillé avec un groupe? Et non, j'ai essayé de toucher quelques milieux musicaux et ne parlant pas anglais, c'était très très difficile. Une chanteuse de jazz là-bas m'a dit gentiment, elle m'a fait parler en anglais, elle a vu mon niveau, elle m'a dit écoute ma chérie, parle anglais avant et après on verra. Donc je me suis dit oh d'accord. On va parler de The Voice. Vous pensez quoi de ce concours? Ça pourrait pas être un tremplin, par exemple, pour vous? J'en entends beaucoup parler, surtout en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde m'en parle. Ce que je pense, la télé-réalité, moi je viens pas vraiment de ce milieu, c'est très, très blues, très, on va dire, brut. C'est vrai que pour moi... oui, c'est sûr, ça peut être un tremplin, j'en suis consciente. Pourquoi pas peut-être un jour, peut-être. Vous n'avez pas peur un petit peu, si vous faites The Voice, de perdre votre âme et de ne plus être celle que vous êtes maintenant? Je pense qu'il y a ce côté-là, dans cette peut-être peut-être la télé aussi, ne pas se dire qu'on n'est pas obligé de passer par là, et même peut-être cette déception de devoir passer par là pour pouvoir être écouté en fait et peut-être vu. Je pense que on a énormément de lieux culturels, on a énormément de personnes qui sont capables de faire, qui ont des choses en main, des clés en main pour faire des choses, et je pense qu'il faut aussi se tourner vers, il faut aussi regarder autre chose qu'à la télé. Oui, c'est sûr que The Voice c'est un tremplin, mais parce que c'est de ce côté-là que tous les gens sont tournés. Les gens sont tournés vers la télé, mais il faut sortir, il faut aller dans les petites salles, il faut aller dans les plus grandes salles et voir un peu ce qu'il y a aussi autour de soi. Vous préférez chanter en français ou en anglais? Alors, je préfère... c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais. Peut-être même plus facile de le chanter parce que c'est toujours ce que j'ai fait. Le français pour moi est très difficile à écrire parce que, étant donné que c'est ma langue maternelle, je le juge beaucoup. Donc je suis très admirative devant nos grands chanteurs français. Parce que c'est vrai que quand moi j'écris personnellement, je juge beaucoup et j'ai l'impression que c'est très très naïf quand même. On peut dire que le milieu du showbiz est assez macho. En tant que femme, est-ce qu'il faut se battre plus pour y arriver? C'est vrai qu'il y a un petit côté machiste dans le showbiz, mais après, c'est peut-être la place aussi où, quand on arrive, cette place que nous on prend en tant que femme, de montrer un peu pas de blanche. Non, il faut s'affirmer et il faut pas penser à ce côté-là. Je pense qu'après, si on y pense et qu'on va dans cette direction, peut-être on le déclenche aussi. Enfin, je sais pas. Sur cette question, je suis assez. Je suis pas quelqu'un qui me sent agressée. Enfin, en tout cas, qui me sent agressée par le machisme constamment. Je ne sais pas trop sur la question. C'est une bonne question. On peut dire que vous naviguez au travers de différents styles, le blues, la soul, le folk, le jazz. Est-ce qu'il y a un style quand même qui vous accroche le plus ? C'est vrai que je chante de tout, j'aime tous les styles de musique. Je peux très bien écouter à la maison du rap français, du rap américain, et puis passer sur quelque chose de plus un peu R&B, plutôt anglo-saxon ou américain. Mais j'aime particulièrement le blues, la soul, pour
pour ces voix puissantes et ces voix qui viennent, pour moi, ce coffre qui vient du fond de l'âme et qui vraiment, le blues et la soul. Ouais. Vous avez déjà de nombreux concerts à votre actif. Est-ce que l'expérience sur scène peut être un plus quand vous partez en studio pour enregistrer ? Je pense que ça peut être un plus pour se détacher. Le travail de studio et le travail de scène, pour ma part, je pense que c'est très différent. C'est personnellement très dur de tout donner en studio sans cette énergie que nous procure le public, en fait. Donc, je pense que quand on a déjà goûté à cette énergie, c'est peut-être plus facile de le retranscrire en studio, mais c'est deux choses complètement différentes. Et je pense que, en effet, l'un est un plus à l'autre. Et votre prochain CD, vous le sortez quand ? Alors le prochain CD, nous le sortirons en 2019. Nous ne sommes pas très arrêtés sur la date. Voilà, avec The Others, donc le groupe de folk rock. Nous allons sortir un EP 6 titres qui est en studio. D'ailleurs, ils y sont, sans moi, actuellement. Nous avons fait un appel du coup à tous les gens qui nous écoutent et qui nous suivent déjà actuellement. Nous lançons un Kiss Kiss Bank Bank dans quelques semaines pour que les gens puissent participer. Et puis The Others, donc de la traduction les autres, donc que ces gens fassent partie aussi des autres. Il y aura quoi comme genre de musique sur ce EP ? Alors sur l'EP, il y aura du rock, du folk. Ça va parler d'amour, ça va parler de la vie en général, ça va parler de société, comme j'ai pu le dire, et voilà, ça va bouger. Des chansons que vous avez vous-même écrites ? Oui, là. Ce sera des chansons qui ont été composées par les musiciens du groupe, principalement du coup les guitaristes rythmiques, et puis moi je suis auteur de tous les textes de The Others. Et ils sont en français ? En anglais, oui. Tous les textes sont en anglais. Voilà. On attend ce CD, mais une fois que vous l'aurez, vous devrez le faire passer dans les médias. C'est facile pour un groupe comme vous, pour une chanteuse comme vous, d'approcher les médias et surtout de faire en sorte qu'ils parlent de vous, qu'ils diffusent vos musiques. Je pense que il n'y a rien de facile si on ne s'en donne pas les moyens. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Je ne m'avancerai pas. Je pense que de toute façon, il y a certaines choses qui sont difficiles à notre place d'atteindre. Mais il y a toujours des gens qui savent reconnaître aussi des choses, qui apprécient, qui écoutent. Et donc je pense qu'il n'y a rien de difficile quand on se donne à fond. La musique, c'est quelque chose que vous faites à 100% ou bien vous avez un autre métier ou d'autres passions ? J'ai eu un autre métier juste avant, forcément, un peu cette peur de quitter la société comme on l'entend et voilà, donc j'ai travaillé pendant longtemps dans le commerce à temps partiel pour toujours faire de la musique à côté. J'ai franchi et j'ai sauté le pas cette année pour ne faire que de la musique et les choses ont déjà pris un gros tournant. Donc la preuve, quand on s'y donne, quand on se donne à 100%, tout est possible. Et surtout quand c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Je dis jamais je vais travailler ou non. Et c'est pour ça que ça prend peut-être encore plus de temps. C'est parce que il n'y a pas de travail, donc on a vraiment tout le temps envie d'y être et à 100%. Et vous vendiez du matériel de sport. Alors, quand vous écoutez de la musique, c'est quoi vos artistes préférés ? Quels sont les CD que, par exemple, dans le lecteur de CD de votre voiture, vous avez écouté pour venir ici à l'interview ? J'écoute beaucoup la radio en voiture, mais c'est vrai qu'à la maison, j'écoute beaucoup Bess Art, j'ai Sam Cooke, forcément il y a aussi du Amy Winehouse. C'est vrai que je n'écoute jamais un CD en boucle, c'est beaucoup de playlists, c'est beaucoup de
de beaucoup d'artistes différents. Comme je vous ai dit, je suis très éclectique. Il y a aussi du Brave, un artiste du Havre, juste à côté de là où je vis. Il y a aussi des amis qui habitent, qui ont leur groupe et qui habitent autour. Donc c'est de tout, vraiment de tout. Et les artistes que vous venez de citer, c'est ceux-là même qui vous influencent aussi ? Je pense, oui. Oui, forcément, Janis Joplin pour son coffre, tout. Je n'ai pas l'impression, forcément, je suis influencée indirectement, et ça, on est tous influencés par des artistes. Après, c'est vrai que je m'en détache assez. Je n'ai pas l'impression ou en tout cas, je n'espère pas copier ou autre. Mais oui, il m'influence. Toutes les musiques que j'écoute, que ce soit le rap, le rock, m'influencent. Il y a toujours du bon, il y a toujours quelque chose à prendre à droite, à gauche, à analyser, à écouter, à se dire... Ah ouais, lui, il a fait ça comme ça, mais c'est du génie. Et ça, je pense que c'est dans tout style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a toujours... là, j'ai été voir Chaka Ponk en concert il n'y a pas longtemps, sur Rouen, qui sont passés au Zénith. Oui, c'est un show. Et ça, c'est bon à prendre, à se prendre... Voilà, on n'aime pas la musique. C'est scéniquement... Il y a plein de choses positives à prendre de partout. Et ouais, on s'en inspire, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'un artiste, pour apprendre, pour avancer, il doit aussi regarder les autres ? Oui, je pense que forcément, on a tous quelque chose au fond qui appartient à nous-mêmes et seulement à nous. Je pense qu'on est influencé de toute façon depuis la tendre enfance par les autres, par nos parents, par des artistes. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'un artiste doit... prendre des autres, ou en tout cas s'inspirer pour être un bon artiste, mais je pense que inconsciemment on est tous inspirés et on s'oriente de toute façon vers des choses peut-être aussi où on a l'habitude, et même si on sort des codes, des retranchements, même si on va voir un petit peu ailleurs, on en prend un petit peu, je pense qu'on en met un peu dans nos poches et dans notre sac à dos, et ouais. Vous avez fait beaucoup de concerts dans la région de Rouen, mais vous avez envie de sortir un peu à la fois de Rouen et de l'Hexagone. À quand des concerts en Suisse ou en Belgique ? Eh bien, à Caen, j'espère bientôt, la Suisse et la Belgique, si vous m'entendez. Voilà, c'est vrai que c'est assez difficile de sortir de sa région. C'est assez difficile parce que forcément, quand on a tout le public dans une région, eh bien, les gens sont assez réfractaires. Mais voilà, comme je vous dis, quand on veut et quand on croit en son projet et à ce qu'on fait, tout est possible. Donc voilà, la Suisse, la Belgique, peut-être à bientôt, je l'espère. Ça y est, c'est fini.